et que ton esprit s'élève, lentement, comme une bulle qui s'échappe de l'océan. Tout là-haut, au-delà des nuages, au-delà de l'air, commence un royaume silencieux. Un monde où la lumière met des années à voyager, où les distances se comptent en millions de milliards de kilomètres, et où notre existence n'est qu'un battement de cœur dans l'éternité. Bienvenue dans l'infinime grand. Un voyage à travers les tailles, les distances, et les mystères qui séparent notre planète du reste de l'univers observable. Partie 1, de l'humain aux planètes. Tout commence ici. Toi, moi, un être humain de moins de 2 mètres, posé sur une sphère bleue perdue dans le vide. À ton échelle, la Terre te semble immense. Les montagnes paraissent indestructibles, les océans, sans fin. Mais si l'on s'élève, à peine un peu, la courbure du monde apparaît. Et nos continents deviennent des taches de couleur sur une boule suspendue dans le noir. La Lune, notre plus proche compagne céleste, est déjà à 384 000 km. À cette distance, la Terre n'est plus qu'un disque lumineux dans le ciel. Une bille bleue, paisible et fragile. Et pourtant, ce n'est que le début du vertige. Le Soleil, lui, est à 150 millions de kilomètres. Sa lumière, celle qui chauffe nos jours et nourrit nos vies, met 8 minutes pour nous atteindre. Autrement dit, lorsque tu regardes le Soleil, tu le vois. Tel qu'il était il y a 8 minutes. Chaque rayon de lumière est un message du passé. Partie 2, les étoiles et les géants cosmiques. Mais que dire des autres étoiles? Notre Soleil, que nous croyons gigantesque, n'est qu'une moyenne parmi des milliards. Si tu te places à côté de Bételgeuse, une étoile rouge du ciel d'Orion, le Soleil disparaît comme un grain de sable. Et devant Canis Majoris, un monstre stellaire, notre étoile n'est même plus visible à l'œil nu. Imagine-toi sur une plateforme orbitant autour d'un de ces soleils colossaux. Leur lumière avalerait le ciel. Leur vent stellaire ferait danser la matière dans un ballet d'énergie pure. Certaines étoiles vivent à peine quelques millions d'années avant d'exploser, déversant dans le vide les éléments qui formeront plus tard des planètes, des mers, des arbres, et peut-être des pensées. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Chaque atome de ton corps fut autrefois forgé dans le cœur d'une étoile morte. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, est une musique issue de la matière cosmique. Partie 3, les galaxies et les structures cosmiques. À présent, élève ton regard encore plus haut. Quittons notre Soleil, et volons à travers la Voie lactée. Notre galaxie contient environ 200 milliards d'étoiles. Chacune d'elles pourrait, comme notre Soleil, abriter des planètes, et peut-être la vie. À la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bord à l'autre. 100 000 ans de voyage à 300 000 km par seconde. Et pourtant, la Voie lactée n'est qu'une goutte dans l'océan cosmique. Car autour d'elle gravitent d'autres galaxies, Andromède, la galaxie du sombrero, la galaxie du Moulinet. Des milliards d'îles d'étoiles dérivant dans un espace sans rive. Lorsque le télescope Hubble a pointé son œil vers une minuscule zone vide du ciel, il a révélé des milliers de galaxies. Dans un espace plus petit qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Chaque point de lumière, un univers d'étoiles, chaque tache floue, une histoire du temps. Partie 4, l'univers observable. Et si nous reculons encore? Si nous franchissons les amas de galaxies, les superamas, les filaments cosmiques qui tissent l'architecture de l'univers, nous atteignons la frontière du visible, l'univers observable. Un rayon de lumière né il y a 13,8 milliards d'années voyage encore vers nous. C'est la plus vieille lumière du cosmos, le fond diffus cosmologique. Une empreinte laissée par le Big Bang, le murmure fossile de la naissance de tout ce qui est. Au-delà, nous ne savons pas, peut-être le vide, peut-être un autre univers. Peut-être une infinité d'univers, s'étendant comme les bulles d'une mer sans fond. Ce que nous voyons n'est qu'une minuscule portion du tout. Et pourtant, cette portion contient tout ce que nous avons jamais observé. Partie 5, l'infini et nous. Alors, que sommes-nous, face à cela? Des spectateurs. Des poussières.
ou les témoins conscients de l'univers qui se regarde lui-même. Car si tu y penses, tout ce que tu vois, toutes ces distances vertigineuses, existent à l'intérieur de ton esprit, dans ce théâtre minuscule qu'est ton cerveau. L'infini n'est pas seulement dehors. Il est aussi dedans. Lorsque tu contemples une étoile, c'est ton esprit qui voyage dans le temps, c'est ta conscience qui franchit les distances que ton corps ne peut atteindre. Nous sommes les yeux de l'univers, les pensées du cosmos. Des fragments de matière qui ont appris à s'émerveiller.